il y a eu la visite du Forensic Department. Il faudrait laisser la police faire leur travail, mais c'est important quand même pour nous aussi de faire une évaluation. À ce jour, on n'a pas encore chiffré. Ce n'est pas le plus important. Il y a une méthode aussi à chiffrer ces dégâts. Mais le plus important pour nous, c'est qu'on doit sécuriser quand même le partie du bâtiment qui a été protégé. Il faudrait laisser les procédures suivre son cours. Mais quand même, je peux vous confirmer qu'il y a des dégâts quand même très importants et de certains projets qui a pris feu hier soir. D'ici quand on aura les chiffres? Et je peux vous dire, là, je sors d'une réunion, prioritairement, et on a déjà dégagé tous les employés, 22 unités, ils sont déjà en emploi, et c'était la priorité des priorités. Et on va sécuriser ce bâtiment, et puis dès qu'on aura le feu vert de la police, on va procéder à une évaluation. Ça prendra quelques jours, mais je peux vous dire là, il y a une décision importante qui a été prise, qui va accélérer quand même tout cela. C'est qu'immédiatement, on a donné le feu vert, on va remettre en place cette partie du bâtiment qui a pris feu. L'objectif principal, c'est de refaire cette usine, la partie qui a pris feu, et de remettre en opération ce département qui a pris feu. Et ce qui fait que quand même, il y aura un travail quand même important à abattre, mais c'est une priorité. On a relocalisé 800 employés depuis ce matin, depuis hier soir, on a travaillé dessus. Et là, il y a 800 employés qui ont été relocalisés vers d'autres unités opérationnelles, et une unité qui se trouve à l'arrière de celle-là, et Curpic, et aussi à la Cotinique. Il y a des personnes qui sont au chômage technique, comme on a annoncé hier soir, tout le monde a un job et ils sont dans un job respectif à la CRT. Comme je vous dis, on n'a pas encore fait l'évaluation, c'est sûr qu'on est assuré, mais on n'a pas encore fait l'évaluation. Nos priorités, des priorités, c'est de voir en sorte comment on fera tourner cette usine dans le plus bref délai. Parce qu'on a des commandes à honorer, c'est ça la priorité des priorités. Je ne suis pas responsable de ce dossier de l'assurance, mais certainement il y a d'autres personnes qui sont responsables, qui sont quand même en train de travailler sur ce dossier. Quand même très positif, et on compte remettre en place d'ici 3 semaines cette unité, qui sera un travail très important, mais l'équipe qu'on va dégager quand même, et je pense que d'ici 3 semaines, on sera en mesure de refaire ces bâtiments. Il y a d'autres personnes qui sont responsables, qui sont quand même en train de travailler sur ce dossier. Et la remise en état de l'usine, ça devrait prendre à peu près combien de temps? Question de mois ou de semaines? On a mis un objectif quand même très positif, et on compte remettre en place d'ici 3 semaines cette unité, qui sera un travail très important, mais l'équipe qu'on va dégager quand même, et je pense que d'ici 3 semaines, on sera en mesure de refaire ces bâtiments. On avait une équipe de responsables qui était sur les lieux hier, ils étaient en réunion, et au moment que cet incendie a éclaté de cette unité, d'ailleurs, un de nos responsables est lui-même responsable de faire et de donner toute l'enquête aux autorités concernées. Le production manager? Il est directeur de Social Compliance, et il était sur place avec plusieurs production managers. Il n'y a pas lieu de même de penser s'il y a eu faute. C'était accidentel. Et je pense qu'à ce jour, à cette heure que je vous parle, on est presque sûr, ce qu'on a annoncé hier, c'est la cause de cet incendie a été cet appareil de succion qui a pris feu et qui a dégagé quand même, et qui a propagé le feu sur l'entrepôt. L'appareil fonctionne depuis 14 ans, mais 14 ans, c'est la première fois qu'on a eu un incendie dessus. Bien qu'on connaît les risques, mais on a pu éviter.